bienvenue dans cette série de cours dédiés à la conception et l'hébergement des sites web. Donc, nous allons commencer par la conception d'une application web, notamment une petite page web. Donc, aucun prérequis nécessaire pour pouvoir suivre ce cours, juste de la passion, de la motivation. Et en termes d'outils, une machine Windows et juste un bloc-notes. Donc, tout se fera à la main avec notre bloc-notes ou tout autre éditeur de texte ferait l'affaire. Alors, sans plus tarder, on va ouvrir bloc-notes. Voilà. Alors, ouvrir bloc-notes. Voilà, bloc-notes. Et disons que nous voulons publier notre premier site web ou notre première page web. Donc, comment on s'y prend? Donc, ok, c'est très simple. Sachez que un site web, c'est un ensemble euh, de documents formatés d'une certaine façon, d'accord, de sorte à ce que les navigateurs web puissent les interpréter. Donc, comme Internet Explorer, Google Chrome, etc. Donc, ces navigateurs comprennent un langage. Et pour pouvoir publier un site web compréhensible par ces navigateurs, il faut écrire ce site dans le langage qu'ils comprennent. Le langage que ces navigateurs comprennent s'appelle le HTML. D'accord, HTML pour Hypertext Markup Language. Donc c'est un standard et il y a une structure à suivre. D'accord. Donc comment ça se passe? Et la structure d'une page HTML se compose ainsi. D'accord. Donc d'abord le signe supérieur HTML, ou du moins le signe inférieur HTML, le signe supérieur. Ça, c'est un mot-clé appelé balise. HTML pour dire que nous nous apprêtons, nous préparons là à écrire du code HTML. D'accord. Donc c'est une balise ouverte, on l'appelle balise. Signe inférieur, signe supérieur, HTML à l'intérieur, ça c'est une balise. D'accord. Une balise ouverte. Donc pour dire qu'on commence à écrire du HTML. Et quand on finira, nous allons fermer cette balise. La fermer, cette balise-là, pour dire qu'on a terminé avec le code HTML. C'est la même chose, pratiquement. La seule différence, c'est qu'au tout début, vous mettrez un slash comme ça. Et ça veut dire qu'on a fini. D'accord. Là, on a commencé. On commence à écrire du HTML. Et là, on a fini. D'accord. Alors, ensuite, dans tout document, il faut bien un en-tête, un titre ou des informations sur le document en question. Donc, une balise qu'il faut rajouter pour pouvoir mentionner ou décrire certaines mentionner ou décrire certaines informations sur notre page web ou notre site web, c'est la balise head. Comme ça, head pour tête en tête, d'accord, en anglais. Donc j'ouvre et je ferme à l'intérieur. Donc à l'intérieur donc de cette balise head, début et fin, on pourra mettre ici à l'intérieur des informations sur notre page web, comme le titre de la page qui va s'afficher dans la barre. Pour l'instant, on n'est pas là. On reviendra là-dessus plus tard. Ensuite, la balise body. On ouvre, on ferme. Body pour corps. En fait, c'est dans cette
c'est entre ces balises qu'on aura le corps de notre site web, ou du moins de notre page web. D'accord? Donc, toute information qu'on souhaiterait publier au grand public, le contenu en tout cas de la page web se trouvera essentiellement ici, dans Body, pour le corps du message. Alors, donc, nous, qu'est-ce qu'on fera? On va écrire bonjour Côte d'Ivoire. Voilà. Alors voilà, donc c'est tout. Juste la structure basique d'une page web avec un petit message bonjour Côte d'Ivoire et on a fini. Oui, c'est pas bien, c'est pas grand chose. On va enregistrer cette page web. Donc pour l'enregistrer, faites très attention. Bon, on va enregistrer dans peut-être dans mes documents, comme ça. Il faut que cette page soit une extension .html lors de l'enregistrement .html afin que le serveur web puisse l'interpréter ou les interpréter correctement. Alors, donc, on appellera cette page-là index.html. Voilà, index.html. Il faut faire attention ici à sélectionner tous les fichiers. D'accord? Il faut faire vraiment attention à ça. Tous les fichiers index.html. Donc, pour dire que notre page s'appellera index avec comme extension HTML. Index, c'est un nom qu'on donne par défaut à la toute première page d'un site web. Parce qu'un site web, c'est un ensemble de pages, comme on a dit, un ensemble de documents. Mais pour accéder à ce site web, il faut bien commencer par un document en premier. Donc le tout premier document, c'est index. Et tous les utilitaires, les serveurs web savent servir par défaut des pages qui se nomment index. On verra ça plus tard. D'accord. Donc pour l'instant, notez que cette première page web que nous avons conçue s'appellera index.html. D'accord. Et donc vous pouvez l'enregistrer où vous voulez. Donc là pour nous, dans le répertoire documents, enregistrer. Voilà. Et voilà, notre première page web a été conçue. On peut vérifier ici. Voilà. Vous remarquerez que cette page web, par défaut, mon navigateur Microsoft Edge on comprend que Microsoft Edge est capable d'ouvrir ce document. On verra, on double-clique. Voilà. Et voilà, vous voyez, bonjour Côte d'Ivoire. Vous remarquerez que tout ce qu'on a mis comme balise HTML n'apparaît pas, comme je l'ai signifié au tout début de ce cours. Et c'est le navigateur interprète ce langage-là HTML et la façon dont le document est structuré permet en fait d'afficher les informations que vous voyez là. C'est vrai, c'est pas grand chose. Bonjour Côte d'Ivoire. Pour afficher ce tout petit texte, évidemment, il faut suivre la structure qu'on a présentée tout à l'heure. Donc celle-là. Ok. Et vous pouvez faire un clic droit aussi pour voir le code source. Clic droit. D'accord. Clic droit. Inspecter. D'accord. Et vous pourrez voir ici, effectivement, vous remarquerez le code source HTML head body. Voilà. Okay.
Donc, donc c'est bon. Prochaine étape, héberger ce site ou cette page web. Donc, nous allons l'héberger et afin qu'on puisse y accéder via le navigateur comme ça, HTTP, deux points, XXX, etc. Et donc, afin de pouvoir héberger notre site web, il faut bien entendu déployer ce qu'on appelle un serveur web. Donc, un serveur web, comme le nom l'indique, c'est une solution qui permet de servir des pages ou des sites web. Donc, le logiciel par excellence utilisé pour l'hébergement des sites web, c'est Apache. D'accord. Donc, on va télécharger Apache. D'accord. Donc, Apache, HTTP serveur pour être plus précis. On va chercher. Et voilà, c'est le site officiel. Là, vous avez le site officiel de Apache, HTTP serveur. Donc, c'est une solution open source. Donc, bien sûr, c'est gratuit, totalement gratuit, mais utilisé sur la plupart des serveurs web aujourd'hui. Donc, nous, on va télécharger, download. On nous dit que la dernière version disponible, c'est la version 2.4.54, voilà, qui date du 8 juin 2022. Voilà. Et il y a plusieurs versions. Et ici, nous, on cherchera à installer la version pour Microsoft Windows. Donc, binaire, on viendra dans binaire, binary. D'accord. Oui, on pourra voir des files for Microsoft. Ici, voilà, file for Microsoft. Donc, file for Microsoft. Et vous verrez qu'il y a plusieurs sites qui proposent en fait des binaires ou des exécutables si vous voulez pour Windows. On va prendre le premier ici, voilà, Apache OS, clic, voilà. Ensuite, voilà, on va télécharger, voilà, download. Ok, téléchargement en cours. On est un peu patient. On va ouvrir Nous allons ouvrir le dossier de téléchargement. Voilà, téléchargement, je crois terminé. Je crois. Alors, téléchargement terminé. Nous allons donc décompresser le fichier, les IP, on décompresse. Et nous voyons un répertoire Apache 24, puis Apache 2.4, c'est la version 2.4, voilà. Et nous avons aussi un README. Il faut le lire, le README. On aura les instructions de comment ça fonctionne et comment on démarre Apache. Donc, on va commencer par tester l'installation, s'assurer que ça marche, et après on verra comment installer Apache façon comme un service, c'est-à-dire proprement. Donc, il y a la version, la procédure pour les tests. Donc, comment ça se passe? On va ouvrir command line de Windows. Voilà, pour suivre les instructions. Donc, qu'est-ce que les instructions ici disent? Donc, il va falloir
déposer, ou du moins copier le répertoire Apache 24 quelque part, on va dire ici sur le C. Voilà. Donc ce répertoire-là, Apache 24, on va le copier et le mettre sur le C. Vous pouvez le mettre dans peu importe le répertoire. Il n'y a pas d'exigence particulière. On est dans une phase de test, donc il n'y a pas de contrainte. On découvre ensemble Apache. Alors, maintenant que le répertoire est copié là, qu'est-ce qu'on fait? On va se déplacer à l'intérieur, d'accord, et dans le bin, on copie ce chemin. En ligne de commande, on va se déplacer à l'intérieur, comme ça. Et vous verrez cet exe là, httpd.exe, on peut exécuter là, comme ça. Et c'est bon. Apache est démarré. Comment on peut s'en assurer? C'est ouvrir un navigateur et saisir HTTP localhost. Localhost, il faut dire que nous voulons accéder au serveur Apache hébergé sur notre propre machine locale. Donc localhost, c'est le nom lié à notre machine elle-même. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà, en Apache Host Distribution. Donc ça marche très bien. Cela fonctionne. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne veut pas voir ça, on veut plutôt voir notre page web. Donc les instructions ici sont claires. Pour ajouter du contenu, il faut déposer les fichiers dans le répertoire htdoc. Et ce qui est dit, c'est que cette page que nous voyons, c'est le index.html par défaut qui se trouve dans le htdoc qui nous produit cette page-là. Donc on va remplacer ce fichier index.html dans htdoc par celui que nous avons créé tout à l'heure, d'accord, qui se trouve dans nos documents. Donc on va dans htdoc, htdoc se trouve donc dans Apache 24. C'est Apache 24, htdoc, voilà. Et vous voyez, index. C'est le index qui vient avec l'application Apache. Donc nous allons supprimer cet index-là. Et nous allons le remplacer par notre propre index qui est là. htdoc, notre index. Et voilà. On a rafraîchi. Bonjour Côte d'Ivoire. C'est beaucoup mieux comme ça. Nous avons notre première page hébergée sur notre propre machine. D'accord. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que si nous fermons cette fenêtre, comme ça, vous voyez, que je rafraîchis là, ça ne fonctionnera plus parce que Apache s'arrête systématiquement. Donc Apache est lié à la console CMD, ce n'est pas très intéressant. C'est pour ça qu'on va continuer avec la procédure d'installation de Apache afin de le configurer en tant que service sur Windows et de sorte à ce qu'il puisse fonctionner en arrière-plan. D'accord? Donc on va continuer avec la procédure Apache. Donc on revient là-dessus. Voilà, on revient là-dessus. Read me first. C'est cette partie. Installer Apache en tant que service. D'accord? Donc pour installer Apache en tant que service, voilà ce qu'il faut faire. httpd.k install pour l'installer en tant que service. Ensuite, voilà comment on démarre. D'accord? Et
Par la suite, vous verrez pas mal de commandes d'administration de Apache, comment on l'arrête, comment on le redémarre, comment on le désinstalle, comment on teste et config, on verra tout ça par la suite. D'accord. Donc, dans un premier temps, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est installer Apache en tant que service afin qu'il puisse exécuter en arrière-plan. Donc, nous allons retourner dans le répertoire Apache 24. Voilà. Voilà. Donc, ici, Apache 24. Vous vous souvenez, c'est là que nous avons copié le répertoire Apache 24. Et HTTPD K install. Qu'est-ce qui est dit? Fail to open Windows Service Manager before to login as administrator. Alors, il faut être administrateur, bien sûr, de la machine. Vous voyez le commande line en tant qu'administrateur. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, on va fermer. Et essayer d'ouvrir le command line en tant qu'administrateur. Exécuter en tant qu'administrateur. Voilà. Voilà, c'est le mot de passe. Ok. Donc là, administrateur. On voit que notre console s'est lancée en tant qu'administrateur. Donc on va reprendre. Donc c'est là. Apache. Bin. On y est. On saisit de nouveau HTTPD. Install. Installing the Apache 2.4 service is successfully installed. Testing HTTPD.conf for the email before the service can be started. Ok, donc là, Apache est installé en tant que service. Bon, c'est pour savoir. Ensuite, vous le démarrez. Qu'est-ce qu'on dit? Il faut exécuter HTTPD.start. Ça a démarré. Comment on s'en assure? On va vérifier. Voilà, c'est bon. Et là, on peut fermer le command line que Apache, vous voyez, marche toujours. Ensuite, on peut vérifier encore dans les services Windows. Service. Voilà, on va vérifier. Nous allons vérifier que Apache est bien là en tant que service. Apache, voilà. Donc, on voit bien Apache en tant que service. Ici, donc, en cours d'exécution. Voilà, en cours d'exécution. Et c'est bon. Donc, on peut l'arrêter ici, démarrer. Bon, on n'a pas les droits administrateurs. On va lancer le service en tant qu'administrateur.
peut arrêter le service, on peut redémarrer. C'est ça l'avantage d'installer Apache en tant que service. Si on fait arrêter, voilà, on a l'état, ce n'est plus en cours d'exécution. Voilà, on va vérifier. Localhost. Voilà, ça ne marche plus. Désolé, impossible d'accéder à cette page. Alors, on va démarrer. Encore et voir ce que ça donne. Démarrer. En cours d'exécution. Rien. Voilà, ça marche. Donc, voilà, félicitations. Vous avez conçu une page web et déployé un serveur pour publier cette page web. Donc, pour l'instant, notre page web est toute simple, mais elle comprend notre serveur web Apache comprend et ne sait servir que des pages statiques HTML. Une page statique, c'est une page qui vous présentera toujours la même information, peu importe la personne qui se connecte ou peu importe la personne qui se connecte, ou peu importe l'événement, ou peu importe ce qui se passe, vous avez toujours la même information qui s'affiche. Donc c'est différent d'une page dynamique qui change en fonction, par exemple, de la personne qui se connecte, de l'endroit où on se connecte ou de plusieurs autres facteurs. Et donc, pour l'instant, Apache ne comprend que le HTML. Et donc, il ne comprend pas pour l'instant le dynamisme. On le verra plus tard avec des langages comme l'ajout du support pour le langage PHP. On verra beaucoup plus tard. PHP qui est un exemple de langage dynamique afin de rendre le site web beaucoup plus interactif, dynamique. Et voilà. Donc merci de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous pour le prochain cours. Le prochain cours qui sera dédié à l'enrichissement de notre page. Nous allons mettre un tout petit peu de couleur et d'informations sur notre page web pour la rendre un peu plus attractive. Donc merci et à bientôt.